Et coucou très cher ami spirituel de la Balance. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message en lien avec votre horoscope du mois de juin. J'en fais 6 aujourd'hui, alors je le dis hein, pour ceux qui vont attendre, j'en fais 6 aujourd'hui, 6 demain parce que 12 d'affilée c'est beaucoup. Et donc je ferai la suite demain. Donc voilà, bon, il y en a qui l'auront le premier, d'autres l'auront le 2. J'espère que c'est pas très grave. Il y a quand même d'un mouvement collectif, on a j'en parlerai la semaine prochaine en guidance générale. On a quand même le signe du Gémeaux qui est à l'honneur ce mois-ci, mais il est à l'honneur parce qu'il y a le Vénus, il y a un amas, hein, il y a un amas là de messages dans le Gémeaux, et notamment avec Jupiter, parce Jupiter était en Taureau, et là il vient de basculer en Gémeaux, il va y rester quasiment un an en Gémeaux, donc c'est très bénéfique pour les signes d'air en termes de communication, d'expansion, de reprise de communication. C'est aussi très positif pour les signes de feu. Mais j'aime bien dire que par le jeu, il y a toujours des liens avec les signes de terre et les signes de dos, ça bénéficie à tout le monde. Donc je vous le souhaite un mois de juin, je vous souhaite un mois de juin sous ces belles énergies qui reviennent s'installer petit à petit après un hiver un peu tonitruant et un printemps un petit peu mitigé en termes d'énergie, hein. Il y a eu des tempêtes solaires, il y a la Terre, enfin, il y a le taux vibratoire de la Terre qui s'enflamme, il y a plein de choses comme ça, et bon, on va voir un petit peu ce qui ressort de cela. En tout cas, du positif, et je vous invite à rester dans la pensée positive. Je le dis toujours en préambule, sachez que ce mois-ci, le 15 juin, il y a une formation de tarot à Marseille, donc il y a encore temps de s'inscrire à la formation, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis vous savez, je fais des guidances sentimentales, des guidances professionnelles, vous avez mon CV en ligne, je fais des guidances sur les origines avec l'étude des thèmes astrologiques, géologique, la phytothérapie, ce genre de choses. Donc si vous avez besoin d'un renseignement concernant les guidances privées, vous avez mon contact dans la barre de descriptif de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à Instagram, c'est gratuit. Et puis, où je fais passer d'autres messages. Voilà. Allez, on va attaquer ce message pour nos amis de la balance. Voilà, signe vénusien, lunaire, solaire, descendant, Lilith, nord, hein, tout cela. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, je vous invite à regarder les tirages précédents parce que vous n'êtes pas qu'un signe. Et quand on fait des horoscopes collectifs, bah, on fait passer des messages collectifs. Alors bien sûr, il arrive que des fois, j'ai des personnes qui me disent wow, c'est exactement, totalement, mot pour mot, ce qui m'est arrivé dans ma vie, mais c'est pas le cas des centaines de personnes qui regardent le message. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, et puis on va voir, mais on est quand même sous l'impact, hein. La balance, langage du cœur, le choix, l'équilibre. Il y a beaucoup de... Voilà, le ressenti, je parlais du cœur. Donc le ressenti, ben, on a tendance à il a tendance à s'enraciner profondément dans notre réalité. Il prend racine en nous. Alors là, on a la marguerite, donc c'est quand même une très belle plante. On a le soleil au centre de cette marguerite. Donc le ressenti, attention, hein, on peut se créer aussi, on peut créer son propre drame, hein, on peut créer son propre des fois, on se met dans des situations et on crée son film d'horreur, son film de science-fiction, son film fantastique. Alors attention à votre ressenti. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti, mais il doit être juste. Hein, le langage du cœur, c'est dans le cœur. Euh, et de prendre des décisions avec votre cœur, en juste place. Alors on peut se poser, qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Le miroir. L'autre est la situation extérieure et le reflet de votre intériorité. Donc, qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on a quand même cette fleur multicolore, c'est quand même plutôt positif, couleur arc-en-ciel. Les 7 chakras sont alignés. Si on a les 7 chakras alignés, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire on est en accord avec son passé, ses racines, on est en raccord avec sa sphère de plaisir, son sacré, on est en confiance en soi et on est en raccord aussi, donc du coup, avec son énergie. On est dans le cœur, dans nos émotions, on n'est pas dans l'amertume, on est dans la vérité et pas le mensonge, et ainsi de suite. On est dans l'intuition et pas dans le mental, et dans l'imaginaire, et pas dans le fantasme, on va dire, qui nous dépasserait.
Voilà, donc là, ça peut être pas mal si vous êtes dans ça ce mois-ci, c'est plutôt positif. Alors, il y a la bougie qui s'est éteinte, faites un vœu, et voilà, il y a la fin d'un passé. Alors la fin du passé, c'est que des fois, il faut tirer les leçons du passé avec, voilà, pas rogner son passé, observer ce passé comme un phare pour revenir à la juste place et au ressenti et pour être en harmonie. Mais si on n'a pas tourné la page du passé, on n'avance pas et on répète et on répète et on répète systématiquement les mêmes choix, les mêmes erreurs, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. On vous dit que si vous clôturez pas le passé, vous n'exploitez pas le potentiel, votre potentiel. Voilà. Vous ne changez pas. Et vous ne... Donc là, on a quand même, il y a des gens qui sont en train de faire des efforts, et qui guident, qui se redressent aussi dans une situation, c'est fragile, ils se remettent debout et ils se guident, ils vont vers la nouveauté. Alors la nouveauté, ça peut être... et donc le revirement de situation et l'abondance. Voilà. Parce qu'ils sont en cohérence, ils rentrent en cohérence. Alors, je vais regarder où est-ce que j'ai une bougie. Allez, hop. Faites un vœu pour vous, pour les autres, pour tout le monde. Et puis, je prends mon boîtier. Après, on ne peut pas tout transformer son passé, mais tirer les enseignements du passé pour en faire une forte, et pour si on a été mis dans une situation, bien entendu, qui nous a mis en conflit au travail, ce genre de choses, c'est essayer de ne pas revenir en arrière. Des fois, on revient en arrière et on n'a pas changé. Si on retourne, si on revient à l'arrière, il faut qu'il y ait des choses qui aient changé dans la situation dans laquelle vous êtes parti, pour les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Alors, on va prendre d'autres messages de Bruno Lallemand. Pourquoi se passer? Ça revenait d'ailleurs. Pourquoi se passer? De toute façon, dans le présent, il y a des traces du passé et des traces de l'avenir. On est toujours le temps et voilà, une notion abstraite. Tout se contient dans la ligne du présent. Quand on fait du tarot, forcément, on est dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. L'honnêteté, elle veut revenir, elle s'est glissée entre mes doigts. Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été honnête avec vous, quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui a manqué d'honnêteté, et que vous devez encore apprendre des choses de ce passé, hein, d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a quelqu'un qui, peut-être c'est vous. Des fois, on n'est pas honnête vis-à-vis de soi-même, on n'est pas des fois honnête vis-à-vis de l'autre parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous a pas tout dit aussi et on vous demande dans le passé, quelque chose dans le passé qui n'a pas été exprimé et on pourrait vous manipuler comme ça. Alors là, il y a des cartes qui sont collées. Voilà, il y a eu des luttes dans ce passé, des luttes, on a lutté, on a essayé de se tendre la main, on a essayé de se rapprocher, on a essayé de trouver des solutions et compagnie, mais ça a été une lutte en fait. Donc dans le passé, il y a eu beaucoup de luttes, de conflits, de tensions. Euh, c'est cyclique en fait. Il y a des choses, elles sont cycliques. Il y a des situations, il y a des gens, vous ne les changerez pas. Il y a des situations, vous ne les changerez pas. Les institutions, vous ne les changerez pas. Une entreprise de 10 000 salariés, vous ne la changerez pas. Et il y aura toujours des luttes dans cette entreprise. Donc la seule chose que vous pouvez changer, c'est votre état d'esprit. Peut-être qu'il y a des choses que vous ressentez et ça se répétera avec le 8, comme les montagnes. Il y aura une phase ascendante, puis il y aura une phase de lutte, une phase positive, et voilà, ce sera comme ça. Euh, le 8, c'est le karma aussi, c'est bien sûr l'héritage spirituel de la mère et du père. La peur de se tromper. On a la peur de se tromper dans une décision qu'on prend aujourd'hui parce que est-ce qu'on peut avoir confiance en l'autre? Il y a peut-être eu une question avec l'autre. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à cette personne ou cette personne sera toujours instable? Voilà. Et on voit encore le poids du passé avec le 35, 53, 35. Donc ça veut revenir. Il y a quelqu'un qui porte quelque chose de son passé. Ce poids-là la rend instable. Et peut vous peser à vous. Et ça, comme on dit, on ne peut pas avoir de résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusqu'à là si nous continuons à penser et à agir de la même manière et à s'exprimer de la même manière. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation avec une personne qui est un peu conflictuelle et compagnie, vous continuez à être dans la même attitude, cette personne ne changera jamais. Et puis même,
Il y a des gens qui, malgré que vous changez, le jour où vous changez d'attitude vis-à-vis d'une personne, la personne, elle s'en va. Parce que ça ne lui convient plus. Parce que vous ne répondez pas à son instabilité ou à son contrôle. À son contrôle. Il y a des gens qui perdent le contrôle, ils s'en vont des fois. Ils s'en vont, ils vont chercher ailleurs une personne qui rentrera dans leur mode de pensée. Et là, attention à ça, en tout cas. Donc écoutez vos ressentis vis-à-vis de ça. Alors, deux de terre. Il y a trop de choses qui ont eu lieu à un instant T, qui permettent pas de prendre la meilleure des décisions. Et il y a un manque actuellement de joie, de bonheur dans le partenariat, dans la matière, dans le relationnel aussi. Pour créer quelque chose de ludique, il faut que ce soit déjà ludique. Il faut être ludique. Il faut d'abord être soi-même ludique. Savoir jouer avec les choses. Donc peut-être que vous êtes exposé à une situation où vous êtes ludique, créative et enjoué et la personne ne l'est pas. Donc vous ne pourrez pas la changer. La force, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compréhension. Donc attention, bien entendu, la force, ça peut dire qu'il y a un lien puissant avec une autre personne, lumineux, solaire, fort, de feu, air et feu, mais attention de ne pas porter des jugements trop durs sur l'autre, d'être honnête avec vous si vous l'avez fait, voilà, pour pas le refaire avec quelqu'un, parce que voilà, des fois ça sert à rien d'être trop dur. Après, deviennent très très dur avec l'autre parce qu'il nous a poussé à dépasser les limites. Hein. Mais c'est pas une raison de continuer à l'être. Et de ne pas, si vous vous êtes trompé aussi, parce que si vous êtes trompé dans une... La peur de se tromper, attention qu'on ne vous ait pas trompé, parce qu'on a l'honnêteté, et il y a quelqu'un qui a pu vous tromper, et qui est malhonnête avec vous, et qui vous a trompé. Et ne pas se tromper que cette personne, elle risque de le refaire avec vous. Parce que peut-être qu'il y a des choses comme ça. Mais, attention, je dis juste, prenez ce qui résonne, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, parce que ça, c'est une ligne collective. Il faut voir la situation. Parce que des fois, on se trompe et la personne ne nous a pas trompé, justement. Voilà, il faut être... voilà, il ne faut pas dire n'importe quoi. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc ça, au regard du travail, aussi, au regard de la relation, d'avoir confiance en vous. Il y a certaines balances qui peut-être manquent confiance en vous, en eux, et acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter. 3 d'air, on a quand même une grande... Dans le cœur, on a été traversé par un grand chagrin, on est fatigué, on est un peu épuisé, on essaye de panser ses plaies. Nécessité aussi de pardonner quelqu'un qui vous a peut-être, qui a été malhonnête et qui vous a trompé. Peut-être dans le cadre du travail et peut-être dans le cadre de... Voilà. Et vous pardonnez de vous être trompé vous aussi. Parce que des fois, le cœur... on rencontre des gens, on croit qu'ils sont honnêtes, on croit qu'ils sont clairs, on croit qu'ils sont bienveillants, on croit qu'ils vont... Voilà, ils vous disent la vérité, c'est pas le cas. C'est pas grave, il faut pardonner, se pardonner et pardonner que ces personnes qui agissent comme ça, en fait, souvent, elles ont un problème avec leur ego, leur confiance et 8 d'air. Il y a quand même une situation qui amène des nuits blanches, une impression d'être... Vous n'êtes pas piégé. 8 d'air, ça peut nous parler de... Voilà, on retrouve cette notion que vous manquez de confiance en vos moyens, que vous avez peur d'agir, vous avez l'impression d'être piégé. Peut-être que vous avez peur d'agir, peut-être que vous... Voilà, l'estime de soi. On a le 4 d'eau, on a quand même le sentiment de se dire, d'avoir un peu de l'insatisfaction, de l'ennui. On vous dit d'ouvrir les yeux hein, et de tâcher de repérer, il y a possibilité de retrouver un autre emploi, de repartir en formation, de transiter dans l'emploi, ou de vous dire non, c'est pas parce que vous avez fait
pris des décisions. Des fois, on prend des décisions à 20 ans pour des études et compagnie, et c'est là pour se retrouver 20 ans plus tard, se dire, mince, je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, vous avez réussi des choses, et puis vous évoluez. Et donc, vous avez envie d'évoluer et d'aller vers autre chose. Donc, en fait, ne soyez pas trop dur avec vous. Et puis, il y a peut-être dans l'esprit actuellement un peu le cœur un peu abîmé, le cœur un peu brisé, que vous soyez en couple ou pas, en distanciation ou pas, parce que vous dites, bon, mais vous avez le sentiment de... vous rencontrez quelqu'un en dehors de votre couple, et puis finalement vous restez dans votre couple parce que ça sécurise, et puis finalement il y a une autre personne à l'extérieur, vous dites, bon, mince, j'ai raté l'occasion, je rate une occasion d'aller vers une belle personne qui correspond. Ben, il y aura peut-être une autre, et puis que cette situation vous permet de comprendre autre chose. 6 d'air, les choses s'améliorent quand même, une situation difficile, connaissons des nous-non, partez en voyage, donc prendre un peu de recul, prendre de la distance, peut-être partir travailler à l'étranger, pourquoi pas, peut-être changer de région, peut-être changer de travail, ça nous invite à se dire, peut-être vous êtes en train de le faire, et que tout ça va s'arranger. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, bon là, on est, enfin, je mets des intentions, on était plutôt dans la matière, on va dire là. Mais vous pouvez relier le message dès le départ à ce qui vous parle. On a quelqu'un qui regarde le passé, qui est dans le 2 de terre d'un passé. Et elle regarde le passé. Et donc elle est peut-être en couple, cette personne, mais elle a une autre personne, elle regarde ailleurs. Et signe d'air, hein, signe de la balance, elle regarde ailleurs. Et il y a un timing, il y a quelque chose où il y a un pardon dans ce passé à accorder, à passer à autre chose, à y mettre de la compassion dans cette histoire, à voir cette situation sous un autre angle. Et qu'il y a peut-être eu des décisions sévères vis-à-vis d'une personne. Vous êtes peut-être éloigné de cette personne aussi. Ou la personne s'éloigne de vous parce que vous avez eu un jugement sévère. Vous vous dites c'est pas grave. Vous avez le droit de vous être trompé. Ça arrive à tout le monde. Voilà, personne n'est parfait. Il y a un engagement qui est mis à l'épreuve, mais on vous dit, ou une décision, voilà, de rester confiante. De rester confiant. Peut-être participer à une célébration autour de vous, ça vous fait penser à quelque chose du passé. Vous voyez quelque chose qui... voilà. Vous êtes en train de prendre une décision et au moment où vous tournez la page, vous voyez, il y a le passé et vous dites, mince, est-ce que je tourne la page avec ce passé? Des fois, on écrit une page avec le passé, ou des fois, on hésite à lâcher définitivement le passé pour en écrire une autre, ça fait peur. Bon, en tout cas, il y a eu quand même le fouet, il y a du désir quand même, mais il y a eu quand même de la dispute, de la discorde, il y a eu des blessures là, des communications qui ont pu... avec quelqu'un avec qui il y a un effet miroir assez puissant là, avec qui, comme une espèce de jumeau là, avec qui il y a eu du désir, du cœur brisé, mais il y a des nouvelles communications, il y a le valet de feu, donc bon, il y a une nouvelle communication qui arrive, on vous dit vous n'êtes pas piégé, vous pouvez agir. Il y a d'autres, la cage est ouverte. Vous pouvez quand même être dans ce passé en éventuellement travaillant l'avenir. Et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour rencontrer une nouvelle personne ou aller vers une nouvelle personne si vous êtes en couple aussi. Ou tout simplement, si vous êtes en distanciation, il faut voir votre situation, mais on a un effet miroir. On a encore le 11, on a un effet miroir, il y a eu ce sentiment-là d'avoir raté une occasion, mais une forme d'idéalisation aussi de ce passé, on vous dit d'ouvrir les yeux, il y a d'autres choses, il y a quelque chose, voilà. Bon, il y a des communications qui arrivent là aussi, hein. Il y a un timing. Ce 11, il apparaît quand même, voilà, 11, 11, 11. Donc là, il y aura un cas de figure où quelqu'un reviendra discuter. Il y a un timing.
Il faut du temps, des fois. Ah, j'ai dit communication. Non. Les choses vont... Une situation difficile connaît son dénouement. Voilà. L'écriture d'une nouvelle page. Voilà. Donc, il y a quand même quelqu'un qui reçoit des communications d'une personne de son passé aussi. Voilà. Il faudra voir comment ne pas répéter le même schéma. C'est ça à travailler. Bon, en tout cas, j'espère que la guidance vous a plu. Donc, on a des communications. On a quand même ce 11, la force, là, qui, je pense, est le timing dessus. Il y a un timing. Il y a quelqu'un qui va écrire à quelqu'un au regard d'une dispute et d'une vérité, d'un jugement sévère porté sur l'attitude de quelqu'un d'autre. Voilà. Après, il faut voir la situation. La force et l'écriture. Le 11 qui revient là et le 11 qui revient là. Alors le 11, ça parle aussi de désir, le fouet. C'est pas que, bien sûr, c'est le jugement sévère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a porté un jugement sévère, mais qui reprend voilà, un jugement sévère, retour de communication après un jugement sévère. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'espère que le message vous a plu. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'oubliez pas la formation de tarot si ça vous intéresse, le 15 juin. Et n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous voulez parler de tout ça, si ça vous parle, ces jugements sévères. S'il y a des choses que vous voulez travailler dans la matière, n'hésitez pas à me contacter pour libérer un peu aussi le karma. Allez, bon week-end et belle soirée à vous, ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao.